Bonjour, c'est Céline. Et aujourd'hui, cet élan de te parler des guides de la communication subtile que nous pouvons avoir, que ce soit avec des guides, des bébés, des anges, des archanges, des êtres de lumière, quels qu'ils soient. Et si j'ai envie de te parler de ça aujourd'hui, c'est pour te témoigner combien ça ouvre le cœur, ouvre les perceptions, ouvre à plein d'égards. Et à la fois, il y a une énorme limite à tout cela, qui est que tant que tu communiques avec quelque chose qui semble autre, il y a deux. Et s'il y a deux, il n'y a pas union complète. Si je te partage ça aujourd'hui, c'est que ce type de communication peut justement ouvrir à l'unité. Il y a un moment, mais ça n'a plus de sens de communiquer avec des guides ou autre chose qui serait, qui ne serait pas le cœur du cœur de l'essence de ce qui est là. Dans mon cheminement, c'est la communication avec les bébés, avec mes propres enfants d'abord et puis avec d'autres bébés qui ont vraiment permis d'ouvrir. Et à la fois, c'est comme si à un moment vraiment il a été vu que c'était plus possible de fonctionner comme ça. C'est d'ailleurs mon troisième enfant, lorsqu'il était dans mon ventre, qui m'a dit tu arrêtes. Donc je n'ai jamais réussi in utero à communiquer avec lui. Alors vous imaginez dans ce chemin, c'était hyper confrontant. J'ai vu tout de suite combien il avait raison, combien quelque part je faisais semblant de communiquer avec quelque chose qui serait de l'extérieur. Alors qu'en fait, tout était déjà là, tout était déjà là, toutes les réponses, toute la vision claire, on pourrait dire, de ce qui était là. Et donc, si je te partage ça aussi, c'est pour que si tu pratiques, si tu communiques avec des guides, avec des bébés, avec quoi que ce soit, fais-le dans la douceur, dans la joie, tant que ça ouvre chez toi. Et puis, s'il y a un moment, tu vois la limite de ça, si tu arrives à cette limite, reviens à quelque chose de beaucoup plus direct, qui est juste là, et qui n'a pas besoin d'aller dans un prétendu extérieur pour sentir ce qui serait. Et tu vas voir que de toute façon, les informations, si tu dois les avoir, elles t'arrivent. Elles t'arrivent sans pendule, baguette de sourcil, test musculaire ou j'en sais rien quoi d'autre. Tout est là. Tout est là. Et on parle beaucoup d'intuition. Moi, je ne mettrais pas le mot intuition. Parce que j'ai vu combien derrière le mot intuition, il y avait une récupération égotique en fait de ça. C'est moi, qui aurais cette intuition, cette information, cette perception subtile. Et là, on est à côté à nouveau. Et puis tu peux avoir cette vision claire et la partager ou ne pas la partager. Et tu vas te rendre compte qu'à plein de moments, c'est pas nécessaire de la partager, c'est juste ta présence qui va œuvrer. Tout n'a pas besoin d'être partagé. Et on peut faire confiance, avoir la foi dans le fait que chacun va faire ses expériences comme il le doit, et même si toi tu as des infos. Et je peux t'en parler parce que j'ai fait cette erreur au tout début. Je me souviens d'une jeune femme
je peux vous partager une petite expérience familiale. Donc, je suis en train de cuisiner. J'ai mes 3 enfants qui sont tout petits. Ils sont très rapprochés, les enfants, du coup, c'était, bon, vous imaginez la scène familiale de fin de journée. Je suis en train de cuisiner et puis là, bah, il y a un bébé avec lequel j'avais fait un travail subtil avec sa maman qui vient, vraiment se présenter à moi et qui me donne des informations. Et là, je suis en train de cuisiner avec mes petits loulous à côté. Et je fais: «OK, bon, d'accord. Qu'est-ce que je fais de ça?» Et à cette époque-là, j'avais pas suffisamment de vigilance ou de clarté par rapport à ça. Et donc, je me souviens avoir envoyé un message, je pense, à la maman, non pas avec les infos qui m'avaient été transmises, mais en lui disant: «Tiens, voilà, si jamais tu veux, ton bébé aurait des choses à te partager et on peut juste s'appeler pour en parler.» Et elle m'avait très bien répondu: «Merci, non, pas besoin», ce qui était extrêmement juste, évidemment. Puisque là, il y avait une volonté quelque part, donc quelque chose de l'ordre de l'ego qui voudrait partager quelque chose à quelqu'un qui n'a rien demandé. Et c'est l'autre aspect, lorsqu'on commence à avoir des perceptions subtiles et autres, de bien percevoir s'il y a l'ouverture en face et s'il y a une demande par rapport à ça. Et tu vas voir qu'à plein de moments, il n'y a pas de demande et donc il n'y a pas à partager, il n'y a pas. Ça, ça sert à rien de balancer des trucs à l'autre. Ça n'a pas de sens. Ça peut même être vécu comme assez violent de recevoir quelque chose qu'on n'a pas demandé. Alors on peut se mettre à un autre niveau en disant mais tout est parfait, c'est que ça devait être partagé comme ça à ce moment-là. Oui, mais tu peux voir aussi tous les aspects du petit moi qui veulent partager, qui veulent balancer, qui veulent montrer qu'ils savent, qui veulent, enfin tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tous ces aspects qui font partie de notre humanité. Voilà. J'espère que ça peut t'éclairer. Et merci à vous tous qui me faites des partages comme ça parce que vous êtes généralement en grappe à un moment à me faire des partages et puis ça me permet d'avoir l'élan de répondre en vidéo et puis que ça puisse peut-être inspirer certains. Donc c'est super. Merci. Merci, merci à vous tous. Et merci à la vie, tout simplement. La vie que nous sommes. À bientôt.